Bonjour mes précieux abonnés, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle thématique. Il s'agit de la rédaction de vos lettres de motivation qui vont sûrement impacter la décision de vous donner soit une admission dans une école, une université canadienne ou tout simplement vous permettre d'obtenir une bourse d'études. Vous savez, la lettre de motivation, c'est comme votre carte de visite académique. C'est bien plus qu'une simple formalité dans le processus d'admission, car elle offre une opportunité unique qui vous permet de vous démarquer parmi les milliers de candidats. Les universités canadiennes ne cherchent pas seulement des notes, elles cherchent des étudiants passionnés, engagés et prêts à contribuer à leur communauté estudiantine. Imaginez-la comme votre première impression. C'est votre chance de raconter vos histoires, de mettre en lumière vos réalisations et surtout de montrer pourquoi vous êtes le candidat idéal pour le programme et l'université de votre choix. Alors, je vous invite à rester concentré jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, d'activer la cloche de notification parce que je m'en vais vous donner des éléments dans la rédaction d'une lettre de motivation pour vos études au Canada. Et je vais de ce quoi vous montrer la lettre de motivation qui m'a permis d'obtenir ma bourse d'études pour le Canada. Alors reste concentré et surtout regarde la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu si tu aimes mon contenu. N'hésite pas à partager. Allons-y. En fait, les amis, vous devez savoir que la lettre de motivation, comme son nom l'indique, c'est un document dans lequel vous devez ressortir tout ce qui vous passionne par rapport au programme d'études que vous avez décidé de suivre. Et cette lettre comporte plusieurs parties. Nous avons d'abord à l'en-tête, nous allons retrouver dans le cadran à gauche de la lettre votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse email. Et en plus de cela, on doit retrouver à l'angle droit la date du jour. En dessous de la date, on doit retrouver les informations concernant le destinataire, c'est-à-dire la personne à qui vous envoyez la lettre. Ça peut être à monsieur l'agent d'immigration, à monsieur le responsable chargé de la commission scolaire, dépendamment de celui ou bien de l'endroit auquel autant pour moi votre lettre est destinée. Ensuite, vous allez redescendre à l'angle gauche. On va voir au niveau de l'objet de la lettre. Ça varie en fonction de la raison pour laquelle vous demandez vous rédigez votre lettre de motivation. Donc, vous pouvez mettre comme objet demande de bourse d'études pour le programme, par exemple en ingénierie, par exemple en santé. Vous précisez demande de bourse et des actions de scolarité pour telle ou telle chose, ou ceux qui demandent seulement l'admission, demandent d'admission pour tel programme. Maintenant, à la suite de l'objet en dessous, il y a toujours les lettres de façon générale. Ça commence par des formules de politesse. Bonjour, et puis vous allez à la ligne. Je viens auprès, les formules de politesse, votre haute personnalité, solliciter une admission ou bien solliciter une bourse d'études dans l'université ou bien l'école où vous avez la charge. Donc, juste une formule de politesse de façon simple. Ensuite, vous allez même faire une brève présentation sur qui vous êtes. En effet, je suis étudiante en tel ou tel programme depuis tel nombre d'années. J'ai eu à faire premièrement, vous décrivez votre parcours académique. J'ai suivi telle formation, après j'ai suivi telle autre formation, et ainsi de suite, à ce que vous avez fini de décrire toutes vos formations. Maintenant, à la suite de cela, vous allez ajouter maintenant vos qualités. Je regorge en moi des qualités telles que
la ponctualité, la l'ardeur au travail, la discipline qui me permettront de mieux être assidu et de poursuivre mes études comme il se doit. Donc, vous donnez donc vos différentes qualités et vous expliquez maintenant par la suite votre projet d'études parce que c'est très important. Il va falloir prouver à celui ou à celle qui lira votre lettre que vous avez un projet d'études bien défini, un plan de carrière bien défini. Par exemple, mes études me permettront peut-être pour ceux qui sont dans la santé d'ouvrir peut-être un centre de santé dans mon pays, d'ouvrir peut-être des écoles de formation en santé, d'ouvrir peut-être des centres d'aide, des orphelinats. Bref, vous devez pouvoir montrer que vous êtes impliqué, que vous êtes engagé et que vous avez un penchant pour le côté social parce que les agents d'immigration aiment ça. Et vous devez toujours retenir que votre lettre doit convaincre l'agent d'immigration que vous voulez retourner dans votre pays après vos études. Donc ne venez pas là dire que je vais arriver au Canada, je vais vouloir travailler au Canada. Non, ils ne veulent pas ça. Ils veulent que vous montrez qu'il y a affaire dans votre pays et que vous allez retourner pour pouvoir appliquer ce que vous aurez appris au Canada dans votre pays. Donc, c'est très important. Il va falloir que vous ressortez en fonction de vos domaines, les différentes activités, les différentes entreprises que votre formation que vous aurez fait au Canada va vous permettre d'appliquer une fois que vos études seront terminées au Canada. Donc, vous devez bien expliquer votre projet d'études et tout ce qui va avec. Maintenant, après avoir expliqué votre projet d'études, vous devez expliquer à l'agent d'immigration pourquoi est-ce que vous ne voulez pas suivre votre formation dans votre pays d'origine. Parce que c'est souvent très important. Parfois, on vous refuse juste parce que vous n'avez pas été assez explicite dans votre lettre de motivation. Nous savons tous que dans la plupart des pays, il y a les écoles qui offrent des formations en santé, en ingénierie, en enseignement, en médecine générale, en spécialisation et tout. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas suivre cette formation dans ton pays, mais tu veux plutôt immigrer pour poursuivre tes études au Canada? Donc, tu vas pouvoir expliquer à l'agent d'immigration pourquoi tu choisis cette partie est très importante dans votre lettre de motivation. Donc, pourquoi est-ce que tu préfères venir faire cette formation au Canada au détriment de ton pays d'origine? Donc, c'est ça. Et vous pouvez peut-être justifier cette partie en faisant référence aux infrastructures qu'il y a au Canada. Les écoles sont bien construites. Vous pouvez prendre l'exemple des enseignants. On a des enseignants chevronnés, des enseignants qui ont fait des hautes études. On a un plan pédagogique, méthodologique qui est différente de celle de votre pays d'origine. Les cours sont beaucoup plus pratiques et ça c'est similaire à ce que on voit sur le terrain parce qu'ici au Canada, vraiment, quand vous faites une formation, tout ce qu'on te dit à l'école, c'est ce que tu vas voir quand tu seras sur le terrain. C'est pas comme dans nos pays d'Afrique où on va te parler de quelque chose de façon théorique, mais quand tu vas arriver, par exemple, à l'hôpital ou bien quand tu vas peut-être vouloir enseigner, tu ne vas pas te retrouver. Pour ceux qui ont fait dans l'enseignement ou bien dans la médecine, comme moi, par exemple, quand on fait certains cours au pays, il n'y a pas qu'on te montre quelque chose, par exemple, on t'explique un type de lit, par exemple, tu arrives en stage parce que l'hôpital est sous-développé, tu ne vois pas forcément ce genre d'infrastructure. Donc, pourtant, c'est la différence avec le Canada. Quand on te dit qu'il y a un lit humano, ça veut dire que quand tu arrives en stage ou bien quand tu es sur le terrain en tant que professionnel, tu vas voir exactement la même chose. Donc, vraiment, les études au Canada sont vraiment de très, très bonne qualité. Les enseignements se font très bien et on laisse vraiment le temps aux étudiants d'apprendre. On ne les submerge pas avec les devoirs à tort et à travers. Vraiment, la méthodologie d'apprentissage est vraiment très bonne. Donc, ce sont les éléments que tu vas pouvoir mettre dans ta lettre pour pouvoir justifier
et dis à l'agent d'immigration que si je décide de faire cette formation au Canada par rapport à mon pays, c'est parce qu'au Canada, tu prends les exemples dans ton domaine. Par exemple, si tu fais dans l'ingénierie, il y a beaucoup plus de machines comme ça, il y a beaucoup plus de stages comme ça, ce qu'il n'y a pas dans mon pays. Donc voilà pour ce qui est de cette partie-là. Donc montrer à l'agent d'immigration que la formation que tu veux faire au Canada n'est pas plus mieux développée dans ton pays. Donc, c'est pour cette partie-là. Et maintenant, il y a aussi une partie très importante que vous devez montrer dans votre lettre de motivation, c'est justifier votre capacité financière. Donc, la lettre de motivation pour les études, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps pour rédiger parce que si jamais votre lettre n'est pas bien faite, vous allez voir tout dossier rejeté. Nous savons tous que pour les études, l'une des choses les plus capitales, en dehors même de trouver l'école, c'est d'abord avoir le financement, avoir une capacité financière raisonnable. Donc, si tu veux faire un visa étudiant et que tu n'as pas d'argent, vraiment, tu seras coincé et tu auras un motif de refus qui va parler de l'incapacité financière. Donc, vous devez montrer, c'est bien vrai qu'ils auront cette preuve-là, mais il faut leur dire que pour pouvoir supporter tes études, tu as peut-être 2 ou 3 garants financiers, tu as peut-être un compte dépendant, parce que le montant dans le compte dépend du programme de formation que tu suis. Il y a des formations où tu peux avoir un minimum de 10 000 $ dans ton compte parce que ça fait peut-être 1 an de formation. Mais si tu as les formations de 2 ans, dépendamment aussi du coût de la session, il va falloir montrer à l'agent d'immigration que par rapport à ton programme d'études, tu as les fonds nécessaires pour pouvoir payer non seulement ta scolarité, mais payer aussi tes frais de subsistance, entre autres ton loyer, ta nutrition, tes vêtements, et ainsi de suite. Donc, vous devez pouvoir élucider dans votre lettre de motivation votre preuve de capacité financière et vos sources de financement. Ton projet sera financé par tes parents, par ton oncle, tu as un compte bancaire personnel à ton compte, ainsi de suite. Chose très importante que je voulais vous dire, ce sont vos preuves et vos liens d'attachement avec votre pays d'origine. Donc, quand vous rédigez votre lettre de motivation, nous savons tous que de prime abord, quand on fait un visa étudiant, c'est parce que on souhaite prouver à l'agent d'immigration qu'on doit retourner dans notre pays d'origine après les études. Donc, pour pouvoir donc prouver cela à l'agent d'immigration, vous devez vous appuyer sur vos liens familiaux avec votre pays d'origine. Ça peut être peut-être une responsabilité familiale que vous avez. Par exemple, je suis chef de famille, je suis chef du village, j'ai peut-être mon enfant qui doit rentrer m'occuper, j'ai ma femme qui m'attend, j'ai mes entreprises que je dois gérer. Et chaque fois que vous mentionnez quelque chose, il faudra mettre en pièce jointe la preuve de ce que vous dites. Donc, c'est ça. Si par exemple, tu as un enfant, il faudra joindre son acte de naissance. Si tu as peut-être des terrains, il faudra mettre les titres fonciers. Si tu as peut-être des responsabilités au niveau de ton village, tu dois mettre peut-être une preuve qui atteste de qui appuie et qui prouve que ce que tu dis est vrai auprès de l'agent d'immigration. Donc, et maintenant, après avoir agencé tous ces éléments-là, vous allez donc terminer votre lettre par une formule de courtoisie. Genre, vous pouvez dire, tout en espérant que vous allez porter une attention particulière à l'analyse de ma candidature. Je vous prie, monsieur, madame l'agent d'immigration, d'agréer à mon profond respect, ou bien vous pouvez trouver une autre formule de politesse, mais ça doit être vraiment dans le strict minimum de courtoisie. Donc, vous devez trouver vraiment les phrases responsables. Une fois que cela est fait, à la fin de la lettre, vous allez voir, vous allez mettre à l'extrémité droite votre nom, prénom, et puis vous allez signer. Donc voilà de façon explicative comment est-ce que vous pouvez rédiger votre lettre de motivation pour pouvoir demander une admission. Maintenant, la particularité par rapport
aux bourses d'études, c'est que vous devez montrer, comme je vous disais, vous devez mettre l'accent sur l'aspect social. Donc, si j'obtiens ma bourse d'études à la fin de mes études, comme projet, vous devez beaucoup plus vous pencher sur le social. Si c'est dans la santé, parce que j'aime prendre l'exemple de la santé, parce que j'ai beaucoup fait dans le sang, je dois ouvrir les hôpitaux, je dois faire des centres de santé dans les orphelinats, je dois prôner la construction d'infirmeries dans les écoles, bref, tout ce qui touche au social, parce que non seulement les agents d'immigration aiment ça, mais ce sont pour la plupart des Européens, des Asiatiques, des personnes à la couleur blanche, on peut dire comme ça, et eux, vraiment ici, l'être humain est très important, donc vous devez plutôt mettre l'accent sur les actions sociales que vous pouvez faire dans votre domaine, dépendamment du type de bourse que vous demandez ou bien du type d'admission, du type d'école que vous avez sollicité. Donc, je m'avais donc là vous lire la lettre de motivation qui m'a donné ma bourse d'études. Donc, je vous invite à me mettre un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, ça ne vous coûte rien, et à partager aussi pour m'encourager. Donc là, je vous présente ma lettre de motivation. Comme je vous le disais, sur le plan pratique, à l'en-tête, à l'extrémité gauche, on retrouve votre nom et prénom, votre adresse, c'est-à-dire l'endroit où vous vivez avec la ville, vos numéros de téléphone et votre adresse email. Il y a certaines informations que j'ai cachées parce que c'est confidentiel, c'est tout à fait normal, donc mais ça ne va pas vous empêcher de comprendre le contenu de ma lettre. À l'extrémité droite, on a la date de Yaoundé du 9/03/2022. Donc, c'était vraiment il y a longtemps. Pas très longtemps, mais vous voyez un monsieur, l'agent d'immigration en dessous. Puis à l'extrémité gauche encore, on a l'objet. C'est vrai que ça ne se voit pas très bien, mais c'est lettre explicative pour ceux qui font une lettre explicative. Ou bien vous pouvez mettre lettre de motivation pour telle ou telle chose. Il faut toujours préciser. À la suite, en dessous, il y a Madame, Monsieur. On commence toujours par les formules de politesse. J'ai l'honneur de venir par la présente lettre vous présenter mon projet d'études afin de vous démontrer ma motivation à étudier en formation professionnelle au Québec. Et là où j'ai barré, là, vous mettez le nom de l'école. Si c'est l'université, si c'est un cégep, si c'est un centre de formation professionnelle, vous précisez. Et de respecter les modalités de mon permis d'études à son terme. C'est très important parce que comme je vous expliquais, vous devez montrer que vous avez une seule intention, c'est-à-dire venir faire vos études et retourner à la fin de l'obtention de votre diplôme. Donc, il faut toujours préciser à l'agent d'immigration que votre objectif principal, c'est vraiment de venir faire les études. Donc, à la place de l'agent d'immigration, si vous êtes encore au niveau de la demande d'admission, quand on vous demande des lettres de motivation, vous pouvez ajouter là-bas au responsable chargé des admissions. Ça va dépendre de comment c'est formulé dans l'école où vous avez demandé l'admission. Une fois que c'est fait, vous avez fini avec la formule de salutation, vous descendez à la ligne, vous présentez maintenant votre parcours académique, comme je vous disais, titulaire d'un, vous mettez votre diplôme, si vous en avez plusieurs, et d'une, vous mettez obtenu à la suite d'un baccalauréat, l'enseignement secondaire, série mathématiques et sciences de la vie et de la terre. Je désire fortement étudier au Canada. Vous voyez, je donne les raisons de son investissement dans son système éducatif, celui-ci étant composé de prestigieuses universités et d'établissements favorisant un climat idéal pour l'apprentissage avec à l'appui des enseignements pédagogiques de qualité moderne, dynamique. Mes compétences académiques sont jusqu'ici encouragées. Je suis de ce fait major de ma promotion. Bref, pour ceux qui ont eu les majorats ou n'importe quoi, vous pouvez ajouter parce que s'il s'agit d'une lettre de motivation et comme je vous disais, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous distinguer par rapport aux autres candidats. Sur le plan personnel et professionnel, je suis ambitieuse. Ça, ce sont déjà vos qualités dynamiques, travailleuses. Ces qualités me permettront de mieux échanger avec les enseignants et les autres étudiants et réussir mon programme de formation. Comme je vous disais, c'était une formation en santé.
j'ai voulu vanter la formation. C'est un domaine très sensible, en ce sens où les principales cibles sont les êtres humains. Pour cela, la formation se doit d'être de mise. Il y a des écoles de formation en santé dans mon pays, mais elles ne disposent pas d'autant d'équipements et d'infrastructures pour assurer une formation complète en soins infirmiers comme le Canada. À la fin de mon programme d'études, mon diplôme me permettra de combler certaines lacunes, de compléter et de mieux valoriser celui de licence dont je suis titulaire. Ce qui améliorera grandement mes possibilités d'embauche dans mon pays d'origine. D'abord parce que cette formation a été faite au Canada, mais également à cause du savoir et du savoir-faire dont je ferai preuve autant pour moi. Mon objectif à long terme étant d'être travailleur autonome. Ça, c'est déjà mon projet d'études. Mon projet final consiste d'une part à créer ma propre structure sanitaire dans mon pays où je partagerai avec les autres professionnels les spécialités apprises lors de ma formation. D'autre part, dispenser des cours dans les écoles de formation des infirmiers afin de contribuer au rehaussement de la formation en santé dans mon pays. Donc, mes liens avec mon pays d'origine, tu vas mettre tes liens si tu as utilisé une profession, si tu as des responsabilités familiales, tout ça, c'est personnel. Donc, j'ai eu à rédiger ça, j'ai mis ça juste à titre indicatif. Donc, une fois que vous avez fait cela, à la suite, on est censé retrouver votre preuve de capacité financière. Donc, je dispose dans mon compte un montant de un nombre de millions de francs CFA qui me permettront de me prendre en charge, payer ma scolarité et tout ce qui va avec. Donc, vous avez déjà fini par montrer à la d'immigration que vous avez la capacité financière nécessaire pour poursuivre vos études. Maintenant, vous terminez donc par une phrase de conclusion, toujours en respectant les termes de politesse et de courtoisie, tout en espérant que vous allez prendre en considération ma demande. Je vous prie d'agréer, monsieur, madame, mes salutations les plus sincères. Et vous mettez donc en pièces jointes vos documents. Vous avez mis votre lettre d'admission parce que c'est là que commence. Et si vous n'avez pas la lettre d'admission, vous ne pouvez pas poursuivre votre demande de permis d'études ou le Canada. Donc, vous mettez donc la preuve de vos capacités financières et la preuve de tous les documents que vous avez eu à utiliser dans votre lettre de motivation pour pouvoir montrer soit vos liens d'attachement et autres. Et ces documents sont vraiment individuels et personnels à chaque individu. Donc, à la fin, vous mettez donc en bas de la lettre, à l'extrémité droite, votre nom et puis vous signez. Et voilà mes précieux abonnés, c'est la fin de cette vidéo qui portait sur comment rédiger et présenter votre lettre de motivation pour vos études au Canada. J'espère que j'ai été le plus clair et le plus explicite possible. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça m'encourage vraiment à travailler, à faire des recherches pour vous. Et aussi, laissez-moi toutes vos questions, vos préoccupations. Si vous avez besoin d'accompagnement, je suis là. Il y a des informations par rapport à mes disponibilités, à mes numéros de téléphone, à mon adresse email. Si jamais vous avez besoin que je vous accompagne dans vos procédures d'immigration, n'hésitez pas. Et laissez-moi toutes vos questions, préoccupations en commentaire. Merci de partager la vidéo autour de vous. Ça pourra aider sûrement plusieurs personnes. Merci pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à bientôt pour nos futures vidéos. Restez connectés. Bye.